mais on va se ruiner ici, c'est pas possible. Dis-nous, qu'as-tu pensé du Nintendo Experience? Le Nintendo Experience était juste incroyable. Yo tout le monde, c'est Nolz, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et non, on n'est pas dans le bureau comme d'habitude, étant donné qu'on se prépare pour aller à Paris. Et oui, on va aller vivre le Nintendo Switch 2 Experience et je vous embarque avec moi. C'est le premier vlog sur la chaîne, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On est parti! Voilà les amis, on est arrivé à la gare de Maubeuge. On est chargé comme des baudets et maintenant il est l'heure de rejoindre Paris pour aller à l'hôtel. Après avoir fait à peu près 2 semaines de périple dans les métros et dans les trains parisiens, on est enfin arrivé à notre destination. Tu n'exagères pas du tout. Bon, ok, 2 heures, mais ressenti 2 semaines. Et le danger est partout. Ils sont dans les villes, dans nos campagnes. Oui, mais elle peut plus. De quoi? Marine Le Pen, elle peut plus se présenter à l'heure actuelle. Pas de politique à taper. Changement de concept, on est dans une vidéo urbex. Faites attention. Est-ce que je vais survivre à ces 3 étages escaliers? On va pas tarder à se mettre en route pour aller rejoindre nos amis en ville. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble notre petit logis du week-end. Alors ici, on a bien évidemment le salon avec le canapé. Ici, on a un petit miroir, une petite étagère design Ikea, t'as vu. Ici, on a un petit peu de verdure avec la plante, la télé et fausse plante, bien évidemment. Ici, on a la petite table. Ici, on arrive dans une petite cuisine. On a des petites tacs. Mais bon, on l'utilisera pas étant donné qu'on va certainement aller manger à l'extérieur tout le week-end. De quoi nous mettre bien dès le matin. Voilà, une petite cafetière. Je sais même pas comment ça s'appelle ce genre de cafetière, enfin bref, une barista. De la vaisselle, j'imagine que vous avez jamais vu de vaisselle de toute votre vie. Ici on a que des louches et tout, pour ceux qui veulent se faire des pâtes. Ensuite on a un four. Maintenant on va aller voir un petit peu du côté de notre chambre. Et voilà où on va dormir. On a le petit tableau ici. En vrai de vrai, bon c'est pas c'est pas un hôtel 5 étoiles, mais c'est un très très joli petit appart, on se met bien. Maintenant, on va rejoindre nos amis. On va aller en ville et on se retrouve sur la route. Les amis, on vient d'aller manger. C'était un planning très perso aujourd'hui, étant donné que on a vu la famille, on a été manger un bout et tout. C'était vraiment bon. On a mangé une fondue chinoise. Je vous mettrai l'adresse dans la description. C'était vraiment cool. Il y avait beaucoup de monde juste derrière. Il y avait une espèce de boîte de nuit. Une bande de sauvages. Il y avait des sauvageons sur le trottoir, j'ai pas compris. En train de s'alcooliser. Non, c'était un bar et du coup j'ai pas trop filmé. Mais on est fatigué. On est fatigué. Déjà, on a passé une nuit de... Enfin, j'ai passé une nuit de 5 heures de sommeil. On est en route depuis quelle heure? On a démarré à 14h30. Et donc ouais, là, avec la marche et tout, on est un peu fatigué. La marche, le train, le métro. Le métro. Le métro. Non, en vrai, le métro, ça allait. Ok, bon, on se retrouve dans l'appart. Voilà les gars, on a dormi. On a bien dormi. On a bien dormi. En tout cas, moi, j'ai beaucoup mieux dormi qu'avant-hier parce que j'étais un peu stressé pour le vlog, etc. Mais là, j'ai très bien dormi. Donc là, ici, on va aller se boire un petit café. Et voilà, il est assez tôt. Donc, à mon avis, on aura le temps d'aller faire un petit tour en ville pour voir... 1 ou 2 monuments, filmer un petit peu, etc. Donc là ici on va se mettre très bien les amis. Je rejoins les autres le temps de me réveiller un petit peu, de boire mon café et après on va aller marcher un petit peu. On est parti pour aller chercher le petit déj, le temps que le village se réveille et spoiler alert, tout le monde est vivant, c'est incroyable. On n'a pas été tué pendant notre sommeil. De toute façon, vu comment la porte elle grince, personne ne pourrait rentrer sans qu'on s'en rende compte. C'est réel. Elle est loin la boulangerie?
après la bouche de métro. Ok. Donc On va d'abord passer au magasin prendre yes, parce que on est beaucoup dans l'appartement et finalement il n'y aura pas assez de produits pour tout le monde. Donc là, on va aller se ravitailler au magasin avant d'aller chercher le petit déj, histoire de sentir un petit peu bon quoi. Ce serait dommage, non? Alors, des petites brosses à dents. Est-ce qu'on a du dentifrice? Non, du dentifrice goût noix de coco. Ça a l'air marrant, mais l'inconnu fait peur. Alors, moi j'aime bien, c'est le savon, à l'huile. Là. Yes. Hop, on part là-dessus. Head and Shoulders. Bon. On est reparti. On a quitté le magasin, on a pris ce qu'il fallait. Et là, ici, on va juste aller à la boulangerie. Bon, ben, on va aller chercher du pain. Un pain suisse et un pain au chocolat. Un pain suisse, un pain au chocolat. Et alors, je peux aussi vous prendre 2 pains suisses et 2 pains aux amandes, s'il vous plaît. On est en train de passer la commande. On se retrouve dehors. Les amis, on a pris ce qu'il fallait pour manger. On va aller, du coup, on va aller grailler. Et une fois qu'on aura terminé tout ça, on va faire le topo pour la journée, pour l'événement, voir où est-ce qu'on peut aller, voir quel genre de monument on peut voir, etc. Enfin bref, se faire un petit circuit et voilà, on s'organise ça. Ça y est les amis, on est sur la route pour aller au Nintendo Experience. On a à peu près 10 km de marche, ensuite on aura à peu près 2 ou 3 heures de métro, donc ça va être un peu long. Voilà, on a des petits œufs directement à l'arrêt de métro du Louvre. Donc ça donne déjà un petit peu la couleur. On est à l'extérieur, on va vite aller voir l'entrée du Louvre. Ce qui paraît que c'est assez sympa. Et après on va voir sur le chemin d'autres monuments comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Les gars, on vient d'aller manger au McDonald's. Donc ici, c'est la dernière ligne droite pour atteindre le Nintendo Experience, donc au Grand Palais. On va pouvoir tester Cyberpunk, Mario Kart World, Donkey Kong. Je sais pas sur les autres licences, style Elden et tout, mais en tout cas, on aura beaucoup de choses à tester. Et ça va être incroyable. Quel jeu que tu veux tester absolument? Moi, je veux absolument tester Metroid Prime 4. Oh, c'est vrai, il y a Metroid. Ça va être incroyable. Je suis fan de la licence et ce Metroid Prime 4, on l'attend depuis presque 10 ans, là, donc à peu près 7 à mon avis. Ouais. Donc ça va être chouette. C'est la première fois que je fais un vlog, donc j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à liker, s'abonner et partager. Exactement, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et voilà, j'espère que ça donnera quelque chose de bien. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à la faire. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira tout autant. Ça y est, on y est et on commence par tester Mario Kart World en mode portable. Il n'y a pas beaucoup d'images parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais le gameplay en portable est un véritable plaisir avec la console qui est plus grande. L'écran n'a pas à rougir du modèle OLED de la Switch 1. Et ensuite, on passe au mode TV et globalement, c'est juste magnifique. Il y a des petits détails qui tuent comme le nombre en bas à droite de l'écran qui est animé, tout est joli, tout est détaillé, c'est fluide à crever bien évidemment étant donné que c'est, si je ne dis pas de bêtises, du 120 fps. Donc ouais, vraiment, genre ça claque de fou. Avec l'animation de la carapace bleue. Ensuite, on avait la possibilité de faire un versus avec un autre joueur. Par contre, on était stuck en 100 cc, je pense. Du coup, c'était pas très rapide, mais le gameplay était insane. Ensuite, pour plus tard, les gens avaient la possibilité de faire le mode survie, donc l'espèce de mode Battle Royale qu'on a vu pendant le direct. Mais j'ai décidé de ne pas le faire, comme ça je peux vous apporter un maximum d'images dans cette vidéo. Les amis, donc ici on est à la deuxième partie de Nintendo Experience et on va avoir plusieurs jeux à tester. On a Donkey Kong, on a le Mario Party, on a pas mal de choses. Donc là on va partir tester tout ça, j'espère que ça va être cool.
Donc on vient de nous dire que la zone est, que l'événement est séparé en plusieurs zones. Donc là, ici on avait Mario Kart, enfin Mario Party, on avait Donkey Kong, et ici on va aller voir d'autres zones où il y a d'autres jeux. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. On a directement Metroid ici. Ici on a un petit spot. C'était du coup pour utiliser, manipuler la Switch, c'est ça? Pour... C'est vraiment ça. Hein, donc, Ah, c'est pour voir les accessoires, etc. ouais, On là, peut y aller c'est directement. la vitrine. Et là, si vous voulez vraiment l'avoir dans les mains, prendre des photos, filmer, enlever les Joy-Con, c'est soit cette fille-là, soit cette fille-là. Ah, si cool. ça vous intéresse, donc là, c'est vraiment vous l'avez en main. Ouais, ouais. Voilà. Merci beaucoup. Bah, c'est- Donc ici, on a les accessoires qui sont mis directement en face de nous. Et sur les côtés, on va pouvoir manipuler un petit peu la console, voir comment ça se passe. Et du coup, on va d'abord aller checker les différents accessoires ici en face. Et après, on passe à la vérification du matériel. Elle est vraiment belle. Hein. Ici, on a les différents packs de la Nintendo Switch 2. Celui avec directement Mario Kart et le pack sans jeu avec la console toute seule. Au niveau des accessoires, le dock est un peu plus grand que celui de la Switch 1, bien évidemment, étant donné que la console l'est aussi. Ici, on a les dragons qu'on va venir mettre sur tout simplement les Joy-Con pour les utiliser en motion gaming notamment. Ici, on a la paire de Joy-Con, bien évidemment. Pour le secteur, on a directement une prise dans laquelle on vient mettre le câble USB-C qui se trouve ici. Donc on est sur quelque chose de très remplaçable au niveau du secteur, donc ça c'est vachement cool. Ici pour les manettes, on a le Joy Grip qui est plus grand et on le voit ici directement, hein. On a les palettes qu'on peut venir toucher ici à l'arrière. Très belle Pro Controller 2 qui est un petit peu différente, qui a l'air d'être dans une matière un peu plus douce. Si on a bien évidemment les volants pour les Joy-Con, on a la caméra qui permet de supprimer le fond comme si vous aviez un fond vert, donc ça c'est vraiment cool. La box qui permet de mettre tous les accessoires directement, on voit que tout rentre dedans. Donc là maintenant on a vérifié les différents accessoires. Maintenant on va manipuler les manettes et la console et voir un petit peu plus en détail comment ça se passe. Vraiment à essayer juste ensuite. Ok, Voici pour vous. merci. Ne pas faire tomber. Ok, donc on a des boutons volume et ici, classique. Là, c'est le câble USB-C qui permet eh bien, de le recharger en tabletop. J'imagine que c'est plus pour une sécurité que c'est qu'il y ait un couvercle qui consiste en dessus. Exactement. C'est un moyen de solidifier l'emplacement de cartouche, mais aussi une sécurité pour éviter qu'on ait l'emplacement qui saute tout simplement. Ok, donc on a les ventilateurs qui sont ici, les enceintes ici. Ok, ça fait un peu peur là comme ça, mais ça a l'air solide. Allez-y, vraiment, je vous invite vraiment. Voilà. Ok, Parfait. ok. Exactement ce que je voulais que vous fassiez. Ok, nickel. Donc au niveau des premières impressions, on se sent plus léger. Ouais, c'est plus léger et le fait qu'elle soit plus grande pour des mains comme les miennes, c'est vraiment cool comparé à la première Switch où je vais peut-être gesticuler un peu plus pour aller sur le joystick. Là, ici, c'est vraiment cool, quoi. On l'a bien en main. Ce que je vous invite à faire, c'est du coup d'essayer un Joy-Con à deux mains. Un Ok. Joy-Con 2 à deux mains. Ça a été ma plus grande peur, j'avoue. La partie ici. C'est normal. Au début, Parce que- ça fait un peu ok. peur. Une fois qu'on prend le coup de main, en fait, ça vient tout seul. Ouais. Vous allez voir que C'est le commentaire de base qui a été au début. Ouais, Qu'est-ce que ça va donner ça? c'est la grande voit que c'est appréhension. solide. Peur. non, ça se voit que c'est bien. Ça se voit que c'est solide. Simplement, en fait, ce sont les boutons SL SR. et SR qui sont en métal et donc font aimant avec le reste de la console. Ok. J'ai vu qu'il y avait des dragons pour remettre ici. Ce sera aimanté aussi. Alors, On sait c'est pas. pas un système d'aimant. Si vous voyez, vous avez des encoches à ce niveau-là, Ah oui, ok. en haut et en bas et en haut du Joy-Con Ok. 2, ce qui fait qu'en fait, le même système de bouton pression vient activer et désactiver la dragonne. Ah, d'accord, ok. Donc ça vous permet d'avoir à la fois le bracelet et le mode souris. C'est un 2 en 1, c'est une dragonne 2 en 1 finalement. Ok. Belles premières impressions. C'est bon. Magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne Bonne journée journée. et belle expérience. Merci beaucoup. Donc, vous venez de le voir, on vient de vérifier la console avec ses manettes. Eh bien, elle fait beaucoup plus sobre, beaucoup plus pro et beaucoup plus qualitative que la première. Et ça fait vachement plaisir. Que ce soit les boutons qui sont plus grands, la manette qui est plus grande, ça permet une meilleure prise en main si on a des grandes mains. Et ça, c'est à noter. Là, ici, on va aller tester Street Fighter. On va voir ce que ça donne sur la Switch. Le jeu est assez gourmand, donc ça va être intéressant de vérifier.
Un de mes regrets sur la Nintendo Switch 1 est l'absence de certains jeux d'éditeurs tiers et Street Fighter 6 en fait partie. Donc là on a joué avec la manette Pro de la Switch 2 qui est finement plus agréable que la manette Pro de la première console nomade de Big N. J'ai pas pu l'essayer mais pendant le Triosies et sur d'autres vidéos, eh bien on voit qu'il y a également du motion control, ce qui peut être vraiment cool pour des personnes qui pourraient avoir besoin d'autres accessibilités pour jouer au jeu ou tout simplement pour offrir une autre expérience. Pour en revenir au jeu, eh bien c'est beau, c'est très fluide et c'est ce qu'on demande à un jeu e-sportif. Du coup c'est un réel plaisir de le voir dans ces conditions sur cette Switch 2. On le testera bien évidemment et ça permettra également de tester le stick arcade de la Switch 1 pour voir s'il est compatible avec la Switch 2, mais j'imagine que oui. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais c'est un vrai plaisir manette en main. Sans transition, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements, on va passer directement au test de Metroid Prime 4. Alors, je n'ai jamais fait de Metroid Prime. Et oui, c'est une licence de Nintendo que j'ai jamais eu la chance de faire et je sais que je passe à côté d'un truc. On se doutait un petit peu, mais le jeu est magnifique sur la Switch 2, même si on le rappelle, c'est un jeu de base Switch 1 et qu'il bénéficie d'une version Switch 2 édition avec deux modes d'utilisation, donc le mode performance qui est en 1080p 120 fps et le mode qualité qui est en 4K 60. Le rendu est très joli et les contrôles sont assez particuliers. Alors on avait la possibilité d'essayer trois modes de visée, donc le classique avec les joysticks, le motion control avec la visée ZL pour être plus précis, et tout simplement le mode souris, donc la nouvelle feature de la Nintendo Switch 2. J'ai rapidement essayé les trois et finalement je suis resté sur le mode souris pour faire toute la démo. Le Joy-Con était raccordé par le bas pour éviter les vols, donc des fois c'était un peu compliqué de bouger. Surtout pour une première fois, mais on s'y fait rapidement. On a des phases de piratage ou puzzle pour ouvrir des portes, ce que j'ai pas compris tout de suite, MDR, des ZAD à tuer et enfin un boss qui est un petit peu un sac APV, on va pas se mentir, avec des zones de faiblesse à shoot quand il n'est pas recouvert de bouclier. Cet épisode me donne très envie de faire la série des Metroid Prime, alors il y a de grandes chances que si j'arrive à m'organiser un tout petit peu, qu'on fasse la série des Metroid Prime en live. Regardez-moi cette créature des enfers et ses 18 millions de points de vie. Mais blague à part, ce Metroid est un des tests que j'ai pu faire qui font que je suis de ceux qui sont heureux de voir Nintendo garder la formule de la console nomade avec une configuration qui peut faire tourner des jeux plus gourmands et surtout plus actuels en docké ou en portable. Bref, je vous laisse la fin de la séquence jusqu'à mon avis à chaud comme pour tous les autres jeux et on se retrouve sur la suite. On vient de tester Metroid Prime 4 Beyond et c'était le feu. Au niveau de la qualité, on était sur du 120 fps en 1080p. Et du coup, ça tournait super bien. L'occlusion ambiante était belle, les textures étaient tout autant. Vraiment, ça fait plaisir de passer un cap avec cette Switch 2. Le gameplay à la souris était assez particulier. Il faut le temps de prendre les choses en main. Surtout que le Joy-Con était raccordé, mais en vrai de vrai, ça se joue très bien. En quelques minutes, on prend vite le gameplay en main. Là, ici, on va tester Donkey Kong, c'est parti. Donkey Kong Bonanza. Alors là, c'est le jeu sur lequel je me suis le plus éclaté lors de ce Nintendo Switch 2 expérience. Suffit de voir les images pour s'en rendre compte, que ce soit les modèles des persos, les effets de lumière, les lieux, les décors, l'ADA de manière générale, tout est très joli dans ce Donkey Kong. Le speech, c'est Dicky qui part à la recherche de bananes en pierres précieuses volées par un groupe nommé Vodka. Pour ce faire, on va tout détruire sur notre passage pour aller les retrouver sur Terre comme dans les souterrains. Donc ça explose dans tous les sens, on peut tout détruire. Manette en main, c'est un excellent défouloir. On peut faire du skate avec des morceaux de sol qu'on a arrachés, profiter de la visée ZL pour les ballons, pour balancer des projectiles et éléments de décor sur les ennemis et évidemment aller leur mettre une dérouillée au corps à corps. Dans le jeu, au-delà d'aller récupérer les bananes, on a également différents défis comme là ici. Tuer un certain nombre de monstres dans un temps donné sans mourir, ce que je n'ai absolument pas fait. Sérieux, je meurs dans la démo. Vraiment. Donc bon, c'est un bon défouloir, mais il vaut quand même mieux ne pas trop bourrer non plus, parce que les ennemis peuvent faire un petit peu de dégâts, on va pas se mentir. Bon, à ma décharge, je ne m'y attendais pas du tout.
Là, je vous montre ce qu'il faut pas faire. Bah, c'était juste pour montrer ce qu'il fallait pas faire. Donc on a beaucoup d'exploration, des portes à exploser pour retrouver les bananes et faire différents défis. Voir un Donkey Kong en 3D sauce Mario Odyssey est un vrai plaisir quand on sait que le dernier à être sorti est Donkey Kong 64 et c'était il y a 25 ans. Les gens sont déçus de ne pas voir un Mario, mais le retour de DK en 3D est un vrai événement. Personnellement, j'ai hâte de sa sortie. Les amis, on vient de tester, vous voyez derrière moi, Donkey Kong. Le jeu était magnifique, une nouvelle fois. À mon avis, ça tournait encore sous mode performance. En tout cas, le jeu était très beau. Il y avait pas mal de mini-jeux et de choses à faire, donc c'était vraiment cool. Là, maintenant, on va aller voir pour Cyberpunk. Et si on a le temps, de faire un petit peu de Zelda, voir un petit peu si Remaster vaut la peine. The Legend of Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom Switch 2 édition, dispo pour 10 € ou gratuit pour les abonnés du Nintendo Switch Online, améliore l'expérience de jeu sur différents points. Déjà, l'amélioration visuelle du jeu qui est plus clean, on a moins d'aliasing, c'est plus net et beaucoup plus fluide surtout. On est sur du 60 IPS fixe et ça se ressent directement que ce soit en portable ou en mode TV. Plus le Zelda Note qui rajoute des features comme le guide en temps réel ou la possibilité de partager des créations sono via les QR codes. Pour ce test, j'ai eu droit à 5 minutes de gameplay en mode portable et en mode TV et comme je l'ai dit, c'est beau et fluide. On a eu accès à différentes sauvegardes pour voir différents environnements. Le temps de jeu pour le test était assez mince. Globalement, pour les personnes qui doivent encore faire le 100% sur leur sauvegarde ou encore pour les personnes qui n'ont jamais fait les deux jeux, eh bien cette mise à niveau fait vraiment du bien. Je vous laisse avec la séquence de gameplay en TV mode et on se retrouve immédiatement après pour mon avis à chaud comme d'habitude. Les amis, on vient de tester The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sur Switch 2, donc avec la nouvelle mise à jour, et on voit qu'il y a quand même eh bien, un bon up graphique qui a été fait. Évidemment, c'est pas un remake, c'est pas un remaster, mais par contre, le jeu est beaucoup plus joli. On n'a pas d'aliasing, c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus clean. Et le jeu tourne en 120 fps. Hello, c'est Nolz au montage. Alors je me dois de me corriger sur ce point-là. Le framerate de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Breath of the Wild ainsi que celui de Kirby, eh bien ne sont pas à 120 fps comme je le dis là ici. Il est de 60 fps pour la simple et bonne raison que vu que ces jeux sont sortis de base sur la première Nintendo Switch, eh bien il n'était pas nécessaire de pousser les jeux à 120 fps. Le framerate cible étant de 30 fps sur la première console. Ils ont pu monter à 60, mais avec le moteur de ces jeux-là, c'est pas possible d'aller plus haut. Comme le fait par exemple eh bien, Metroid Prime 4 Beyond qui peut monter à 120 fps et sachez que du coup je ferai la même erreur sur Kirby. Voilà, maintenant que ce point est à présent éclairci, je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Donc ça, c'est vraiment cool. Ici, on va se diriger vers Cyberpunk et on va voir un petit peu ce que ça donne cette version Switch 2.
Cyberpunk 2077, c'est un jeu que je n'attendais pas du tout sur Switch 2, ainsi que quasiment tout le monde, dans le sens où c'était totalement inattendu. Et il fait partie des bonnes surprises du direct qui était finalement un peu un coucou, on est là de la part des éditeurs tiers. Et c'est un petit peu ce qui était reproché aux consoles Nintendo sur les générations précédentes, puisque la config était trop en deçà des standards des autres consoles. Voir Cyberpunk, Street Fighter 6, Dust Blood, Elden Ring, Silksong, Civilization, etc. sur la nouvelle console de Nintendo fait plaisir, vous avez pas idée. Alors pour des jeux comme Cyberpunk qui peinaient à tourner sur PS4 ou PS4 Pro, qui étaient même retirés des stores, le voir tourner correctement à 40 ou 60 images par seconde sur Switch 2, c'est ultra encourageant pour cette génération et ça fait plaisir. Avec des petits soucis dans les lieux ouverts, faut le noter, avec les défilements rapides en moto par exemple, sans la mise à jour d'optimisation qui sera disponible à la sortie. On voit bien les détails, on parle de la Switch 2 et donc d'une console nomade qui n'est pas au prix d'une roguelite à 800 balles. Donc je trouve qu'ils n'ont pas fait trop de concessions sur les graphismes. Ce qui est cool, c'est qu'on a quand même eu des témoignages d'éditeurs et développeurs qui sont très contents de la nouvelle console de Nintendo, puisque a priori, eh bien, ce serait facile d'optimiser les jeux dessus. Donc je pense que ça présage eh bien, un bel avenir sur cette nouvelle génération de consoles Nintendo. Amis, on vient de faire Cyberpunk 2077 sur la Nintendo Switch 2 et globalement, alors il y a plusieurs choses à dire. Le jeu est encore en work in progress, donc il y aura des mises à jour, ils sont encore en train de bosser dessus. À ce qui paraît, il tournerait à 40 fps et je confirme que dans les endroits clos, c'est le cas. On peut avoir des ralentissements dans les espaces ouverts, notamment quand on est sur la moto et qu'on roule très vite, mais je pense que ce sera corrigé dans les futures mises à jour. Donc on va rester connecté sur ce jeu, voir un petit peu comment ça évolue, mais globalement, si c'est aussi fluide dans les endroits ouverts que dans les endroits fermés, eh bien je pense que ça va être vraiment pas mal. Kirby et le monde oublié, le pays des étoiles filantes, Nintendo Switch 2 édition, sort le 28 août 2025 pour 20 €. Et oui, il s'agit clairement d'un nouveau DLC avec des nouveaux lieux, enfin bref, vous avez compris. Alors, je n'ai pas fait le jeu de base sur la Nintendo Switch, même si c'est un jeu que je voulais absolument faire à la base. Du coup, j'ai pu découvrir le nouvel épisode de La Petite Boule Rose de Masahiro Sakurai à travers ce test et aujourd'hui, je suis convaincu de vouloir le faire. Je ne suis pas un initié des jeux Kirby hormis un épisode fait sur Game Boy Fat quand j'étais gamin et le jeu est un vrai plaisir manette en main. J'ai pu avoir certains retours de la version Switch 1 qui souffrait de soucis de framerate par moment, mais ce n'est pas du tout le cas ici. Le jeu est très joli, surtout avec cette thématique des étoiles filantes. Sur ce DLC, on a bien plein de petits détails et effets de lumière. Bien évidemment, ça tourne en 60 IPS fixe. Il est donc très agréable à prendre en main. Pour le speech, une météorite va s'échouer dans le monde de Kirby, ce qui va provoquer une sorte de dérèglement, puisque ça va modifier les environnements et les monstres en cristallisant tout sur son passage, ce qui va a priori donner de nouveaux lieux et modifier les anciens, ce qui donne une bonne rejouabilité. Dans cette démo de Kirby, on a la possibilité de tester de nouvelles transformations comme le ressort, des plus classiques comme le Kirby à l'épée. On affronte des ZAD, on utilise différents pouvoirs pour accéder aux différents secrets et bien évidemment un combat de boss avec la transformation Boomerang qu'on peut spammer. Ensuite, on continue notre parcours avec la transformation Kirby de glace qui permet de geler les monstres et les environnements pour continuer notre progression. L'animateur qui était présent sur le stand m'a expliqué que ce DLC a de nouveaux lieux, de nouvelles missions secondaires liées à des actions à faire ou des secrets à trouver, ainsi que de nouvelles transformations inédites. Bon, j'étais un petit peu fatigué à la fin de la journée, donc j'ai un peu galéré sur ce Kirby, surtout pour trouver les 2 ou 3 secrets qui sont quand même bien cachés. Mais j'ai passé un super moment et d'ailleurs, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, mais je tiens à féliciter Nintendo et son staff
pour les dialogues avec les animateurs, l'ambiance générale et l'organisation qui était au top. Je vous laisse avec la fin de cette séquence et on se retrouve bien, à la fin de celle-ci pour mon avis à chaud sur le jeu. Les amis, on vient de tester le DLC de Kirby, en tout cas la version Nintendo Switch 2. Et pour ne pas avoir fait ni la démo ni la première version, eh bien c'est assez bluffant. Encore une fois, comme tous les jeux qui ont été présentés aujourd'hui, c'est très joli, les transformations sont intéressantes. Et d'après ce que l'animateur m'a dit, eh bien il y a des transformations inédites. On a les cristaux qui vont transformer les différents niveaux. Donc franchement c'était super cool. Ça signe la fin de cet événement. On va se retrouver pour le débrief. C'est parti. Et nous tout doucement, on va aller manger, on va aller chill un petit peu. Et on se retrouve immédiatement dans l'appartement pour faire le récap de cet événement. C'est parti. Salut les gars, on est au troisième jour, au troisième et dernier jour. On est un peu exténué de la journée d'hier. On a beaucoup marché, c'était incroyable. Les jeux étaient vraiment fous, la qualité était absolument insane. Le cap entre la Nintendo Switch 1 et la 2, c'est vraiment une dinguerie. Mais pour aujourd'hui, on va aller au Pop-Up Pokémon Store et après on ira au musée Grévin. Je sais pas si je mettrai tout du musée Grévin étant donné que c'est un peu hors contexte, mais s'il y a des trucs marrants, bah, je les mettrai. J'espère juste que j'ai bien carré. Certainement. Dis-nous, qu'as-tu pensé du Nintendo Experience? Le Nintendo Experience était juste incroyable. Je suis tout à fait d'accord. C'est quel jeu que tu as le plus d'impatience d'acheter? Alors celui qui me fait le plus d'impatience c'est Mario Kart, parce que c'est vraiment une nouvelle expérience dans la série, je trouve. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça ressemble à Mario Kart 8, alors que absolument pas. Si vous l'avez, ceux qui l'ont essayé, je suis sûr qu'ils sont tous d'accord avec moi, ça ressemble pas du tout à Mario Kart 8. C'est vrai qu'on a le droit de s'énerver un petit peu, parce que les modèles sont pas du tout les mêmes. On est plus sur du Mario Wonder qu'autre chose. Exactement, et même au niveau des animations, pas seulement au niveau des modèles des personnages et autres. Et alors le deuxième jeu, c'est Metroid Prime 4, forcément, vu que c'est une de mes séries préférées. La seule chose, si je l'attends moins que Mario Wonder, c'est parce que c'est moins une révolution en soi, ça reste vraiment une continuité à la trilogie Prime. Et donc voilà, ça va pas révolutionner le genre, mais c'est un nouvel épisode des aventures de Samus, et juste pour ça, je veux. Ici, on va se préparer pour... on va quitter le logement, on va se préparer pour aller au Pop-Up Store Pokémon. Mais voilà, on va pas tarder à se mettre en route. On se retrouve dehors, eh bien, pour aller jusqu'au métro. Les amis, on y est, on est au Pop-Up Store Pokémon. On va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère qu'il y aura des trucs cool. C'est parti. Oh. Non mais on va se ruiner ici, c'est pas possible. Ah, la fameuse peluche Captain Pikachu. On repart avec. Hein. On a un très beau Pikachu ici. Et ici on a des peluches en veux-tu en voilà. Comment ne pas repartir avec tout sans déconner? La Bulbi on repart avec aussi. Hein. De fou. Bien évidemment on a des figurines pop. Ici on a gros Kachu. Elle est sympa la carte, et le plus je trouve ça va encore. Ouais, les prix sont cool. Donc je vous le rappelle, ici on est au coin du Baron, c'est dans le centre-ville de Paris. Ils font un événement donc, pour Pokémon. Et il y a plein de belles choses, c'est vraiment cool. Ici on a du Hexagide, du Zacian, on a différentes box.
le petit pack avec la figurine de Dracofeu tout simplement. Ici on a le coffre aventure à Paldea. Les box ici avec Entei, je les ai jamais vus. Ici on a tout ce qui est deck, combat de ligue. Ici ça ressemble à des packs premium. Ouais, donc là ici c'est vraiment tout ce qui est starter pack, le calendrier des fêtes, la fameuse box de Green Ninja. On a du Evo Prismatique, on a du Amphino BX, on a des belles petites box. Les Captain Pikachu, oh, elles sont trop belles. Les petites peluches ici avec Evoli, Carapuce, Salamèche qui sont en train de slip. Oh la Charizard, très très belle peluche de Charizard ici. Ici on a des cartes à l'unité. On voit qu'il y a la Dracofeu holographique. On a fait un petit peu l'inventaire de tout ce qu'il y avait. Maintenant on va choisir un petit peu, on va regarder ce qu'on prend tout simplement. On fera l'unboxing de retour à la maison. Captain Pikachu. Il y a la Evoli qui est sympa. Une carte promotionnelle. Merci beaucoup. Une bonne journée, au revoir. Comme prévu, on a un peu craqué notre slip. Mais bon, on est en vlog pour Nintendo, on est en événement sur Pokémon, donc autant se faire plaisir. Je ne sais pas, il a ajouté des choses dans le sac, je sais pas trop ce que c'est, on verra ça au déballage à la maison. Regardez un petit peu ce que le vendeur du Pokéstore nous a mis sur le sac. Il prétend qu'on dit chocolatine. Tous les défenseurs de pain au chocolat, manifestez-vous maintenant dans les commentaires. Là maintenant, on est en train de communiquer à nos amis qu'on va aller jusqu'au... Je vais pas avoir l'air fin avec mon truc Pikachu sur la tête en fait. Là ici, on va rejoindre le métro et se diriger tout doucement vers la maison. Ça y est les amis, c'est parti, on a 2 heures de trajet je crois, enfin pour atteindre Maubeuge. Notre petit voyage s'arrête maintenant, c'était vraiment cool, on a vu beaucoup de choses. C'était un exercice super intéressant de faire ce vlog, c'est la première fois que je fais ça, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans la prochaine séquence pour l'ouverture de ce qu'on a chopé au Pokémon Store et le débrief de ce petit voyage. Ça y est, on est rentré du petit trip à Paris. Je sais pas si je vous l'avais montré pendant l'événement, mais à la sortie du Nintendo Switch 2 Experience, Nintendo nous a remis des petits sacs avec des petites surprises. Et je trouvais ça cool. Je pense pas qu'il y aura des trucs de ouf, mais on va s'ouvrir ce petit sac et voir un petit peu ce qu'on retrouve à l'intérieur. Alors, tout d'abord, on a un joli sac estampillé Nintendo Switch 2, ça fait plaisir. En vrai, un sac réutilisable avec eh bien, le logo de Nintendo Switch 2, ça fait grave plaisir. Voilà, c'est un petit truc. Ici, on a reçu un petit poster que je n'ai pas encore vu. Dans son intégralité, pardon. Voilà, c'est un petit poster Nintendo Switch Experience. On a un petit bic Nintendo Switch 2. Voilà, ils nous mettent des petits accessoires. Ok, donc on a ça. Ensuite, on a eu eh bien un petit bloc-notes estampillé Nintendo Switch 2. Et ici, vous le voyez déjà en fait, le dernier objet, il est dans le décor. Il est juste ici à ma droite. Eh bien, on a une petite gourde. Voilà, on a une petite gourde Nintendo Switch 2. Donc voilà. Ça, par contre, c'est le meilleur objet. Il est en plastique dur. Ça a l'air assez solide. C'est bien hermétique. C'est un objet pratique. On va pouvoir l'utiliser pour aller faire nos futurs meilleurs vlogs. Parce qu'il y en aura d'autres. Je vais pas vous mentir que
J'ai tellement kiffé faire le vlog hier, je pense qu'il y en aura d'autres dans le futur. Je vais essayer de trouver des événements à faire en liaison avec eh bien, le thème de la chaîne, le jeu vidéo et vite fait les technologies. Donc ouais, c'était vraiment cool. C'était pas un exercice qui était facile pour moi et surtout challengeant en fait. J'étais un peu sous pression et tout. Et au 3e jour, j'ai vraiment kiffé faire ça. Donc voilà, je pense qu'il y aura d'autres événements comme ça sur la chaîne. En tout cas, si vous êtes encore là sur la vidéo là maintenant, ben merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous plaît. Il va y avoir beaucoup de choses sur la chaîne en 2025. Mais voilà, je vais essayer d'accélérer les vidéos. J'ai pas mal d'idées. Il y a plein de jeux que j'ai envie de faire. J'ai déjà des idées pour la fin d'année. Enfin bref, on va essayer de faire des trucs cool. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit follow si vous appréciez. Pour revenir au Nintendo Switch Experience 2, eh bien, c'était assez incroyable. Que ce soit, je vais montrer, hein, je vous ai montré des images. J'espère qu'on le verra bien sur la vidéo finale. Metroid Prime 4, qui est un jeu, on le rappelle, développé pour la Switch et qui a une update pour la Switch 2, est vraiment magnifique. Pareil pour Donkey Kong, ça explose dans tous les sens, on a des particules, on a beaucoup de détails, ça me fait penser un petit peu au Ratchet & Clank, je pense, qui était sorti sur la PS5, c'est un peu un Donkey Kong Mario Odysseyisé, et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Le jeu a l'air vraiment ouf. C'est pas une déception, parce que je sais pas comment ils ont fait leur compte, mais pour Cyberpunk 2077, je suis quand même belge, mais petite what the fuck pour le Cyberpunk, parce que ils ont mis une version qui ne correspond pas à la version finale. Donc en termes de résolution, je sais pas en quelle résolution il a été affiché sur le truc, mais c'était assez joli. On voyait les détails des décors, les détails du sol. Il y a juste les cheveux qui étaient un petit peu downgrade, je pense, là, au niveau de la physique, donc ça a eu un impact sur le visuel. Pour le reste, c'était assez fluide dans les endroits clos. Par contre, ça laguait sa mère dans les endroits ouverts, quand on était en véhicule, notamment avec le déplacement rapide et l'affichage des éléments. Mais ils ont bien mentionné que le jeu ne correspondait pas à la version finale, donc il y aura forcément une mise à jour et une optimisation d'ici là. Et je sais pas, je trouve ça bizarre d'avoir mis cette version-là. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de tester Yakuza, qui est un jeu que j'attends beaucoup, parce que on voit pas souvent des jeux comme ça sur la Switch. J'ai vite fait 2 ou 3 épisodes, mais je suis absolument pas un connaisseur de la licence. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je regrette un peu de ne pas avoir pu l'essayer, parce que sur les trailers, eh bien, il était assez joli. Concernant Mario Kart World, eh bien, c'est une masterclass. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les plus petites différences notables avec MK8 sont, selon moi, l'augmentation du nombre des pièces. Si je dis pas de bêtises, on passe de 10 à 20. Ça va avoir plus d'impact sur, eh bien, la vitesse de la course, peu importe le CC. Ça semble assez logique. On a toujours les aspirations quand on est derrière un personnage. Par contre, j'ai l'impression que le gain de vitesse a été boosté. J'ai l'impression qu'on a un gain de vitesse peut-être un peu plus long sur ce Mario Kart par rapport au précédent. Et sinon, bah, forcément, on a les nouveaux persos, on a la vache meumeu, on a les transformations avec les changements d'outfit, etc. Street Fighter 6, ça tourne super bien. Alors, c'est à peine perceptible, mais les détails des textures sont un peu moins nets que sur un ordi avec en ultra, tu vois, mais ça tourne très bien, ça tourne au FPS max, donc c'est top d'avoir ça sur la Switch. SF6, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a testé d'autre? Le Kirby était très joli, donc le nouveau DLC pour Kirby. J'ai pas fait le premier, mais j'avoue que pour avoir testé le Kirby là, ça donne vraiment envie. L'upgrade visuel de Breath of the Wild et TOTK, j'ai eu le temps de faire que TOTK, mais c'était à peine perceptible sur eh bien, le trailer, sur le Nintendo Direct, mais quand on est un petit peu pointilleux et qu'on regarde un peu plus au détail, les textures sont plus nettes, plus jolies. C'est pas un remake et c'est pas un remaster, mais il y a eu quand même un petit boulot à ce niveau-là. Je me suis rapproché le plus possible des textures, il n'y avait pas d'aliasing, donc c'est
que du plaisir. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce petit vlog. On est passé hier au Pop-Up Store Pokémon. On a un peu craqué notre slip, mais voilà, on voulait se faire plaisir. C'était l'occasion, c'est le premier vlog. J'ai pris de quoi faire des ouvertures de cartes en live. Une nouvelle fois, vous avez ma chaîne Twitch dans la description. Et du coup, on va unboxer tout ça, surtout que, eh bien, le vendeur nous a mis une petite surprise dans notre sac. Tout d'abord, ils nous ont mis que ces chocolatines, c'est pas vrai, on dit pain au chocolat. Chocolatine, ça n'existe pas, c'est une hérésie. Vous pouvez manifester votre mécontentement dans les commentaires. Alors, pour commencer, on a chopé ce petit Bulbizarre. C'est vrai qu'on n'en avait pas, et Bulbizarre est le deuxième meilleur starter plante après Germignon. Ensuite, on avait pris, moi j'ai pris un petit Carapuce. La peluche est très très belle. Carapuce est assez sous-représenté. C'est le deuxième starter haut. En premier, je mettrai Tiplouf, mais voilà, Carapuce, très très cool. La peluche est vraiment bien faite, elle est de qualité. Il n'est pas difforme, non, la peluche est vraiment belle. Ok, ici, on a la troisième peluche avec Pikachu, Captain Pikachu. Je vous le rappelle, c'est le coin des barons, n'hésitez pas à foncer, ils ont de quoi faire. Juste, j'ai été un peu bête parce que je voulais du évolution prismatique, je suis passé devant et j'ai dit « Ah, incroyable, du évolution prismatique !» Et du coup, j'ai détourné le regard et les 3 classeurs étaient partis. Enfin bref, je suis un peu déçu à ce niveau-là, mais n'hésitez pas à y aller, le personnel est vraiment cool. C'était vraiment un moment super sympa, on n'a pas participé, mais il y avait aussi des tables de jeu parce que de base, eh bien c'est une boutique de TCG. Donc vous avez du Lorcana, du Yu-Gi-Oh!, du Pokémon, du Magic. Donc c'est vraiment une boutique spécialisée sur les TCG. Donc je vous mets l'adresse dans la description. Tout d'abord, on a eh bien un tripack Aventure Ensemble avec la carte promotionnelle de Yamaga. C'est pas le set que j'attendais le plus, mais le set que j'attends le plus, c'est peut-être celui avec la Team Rocket. On a eh bien des cartes alternatives entre Pokémon et dresseurs. Et notamment celle de Gold. Je vous montre un exemple directement. Mais voilà, c'est un set que j'attends assez. Ok, ensuite, voilà, j'ai pris pas mal de boosters en vrac. On a un booster Lorcana, l'île d'Arcasia. On a pris du Étincelle déferlante. On a pris du Aventure Ensemble, encore une fois. Un petit peu de Couronne Stellaire. Et voilà, donc 3 boosters de chaque style. Ensuite, ça, je l'avais vu sur internet. Le coffret Aventure à Paldea. Je voulais absolument, je le trouve assez sympa. Le boîtier avec Pomode, Poussacha est très cool. À l'intérieur, on a 7 cartes promo brillantes: Pikachu, Poussacha, Pomme, Pomode, Pomarmode, Coupagnol, Famignol, X. Alors, il y avait une des cartes qui était disponible que dans le Gem Pack chinois, qui normalement est disponible dans cette box, et donc la voir en français, je trouvais ça vraiment cool. Ensuite, on a une page d'autocollant réajustable, un mini portfolio, 6 boosters Pokémon, je sais pas c'est lesquels, je sais pas ce que c'est comme booster, on verra ça lors de l'ouverture. Une carte à code JCC, comme je vous les montre à chaque fois pendant les streams, pour que vous puissiez les rentrer dans votre application Pokémon TCG. Attention, c'est pas Pokémon TCG Pocket, c'est l'ancienne application. Voilà, ça fait plaisir, une petite box que je voulais absolument. Il n'y avait pas de display malheureusement, pas de display qui m'intéressait en tout cas. Donc voilà, je me suis rabattu là-dessus, c'est vraiment sympa. Ensuite, j'ai pris un booster sous-scellé Évolution à Paldea. Je pense que je ferai l'ouverture en 3 fois. Je pense qu'il y a un live où je vais faire l'ouverture de cette box. Ensuite, je ferai les ouvertures de booster en loose, donc comme celui-là. Et le troisième qu'on a, c'est une display, une mini display qu'on a déjà ouvert en live. Et c'est le Gem Pack chinois qui a des super belles cartes, je trouve. Donc on a des cartes qui sont stamp, on a des cartes, les cartes alternatives. Et les X sont vraiment canons, donc c'est fort axé également sur les shiny. La carte que j'aimerais bien avoir, c'est l'alternative avec Captain Pikachu. Et donc voilà, on s'ouvrira ça en live. C'est une mini-tine, c'est vraiment cool de sa part parce qu'il avait vu que j'avais parlé un petit peu d'évolution prismatique. Donc il m'a donné une petite mini-tine de 2 boosters évolution prismatique. C'est très sympa de sa part, je suis assez content. Ça fait plaisir, merci à lui pour ce petit mini-tine.
Les amis, je pense qu'il est l'heure de clore cette vidéo. Si vous êtes encore là sur la vidéo, je vous remercie infiniment. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos du genre, où je suis ailleurs que dans mon bureau, où on fait des choses un peu différentes, un peu plus à l'extérieur. Dites-moi tout ça dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéos. Bien évidemment, vous retrouverez ma chaîne Twitch dans la description. Également, depuis peu, je suis beaucoup plus actif sur Instagram. Je partage, par exemple, ma transformation physique. J'ai repris le sport, etc. Un peu plus de choses de moi IRL. C'est cool de partager tout ça avec vous. Ça me permet aussi à moi de me challenger et de me donner des objectifs. Donc voilà, c'est cool de base pour moi, et si c'est cool pour vous, si ça nous permet d'échanger sur nos objectifs en commun, etc., voilà, de discuter tout simplement, eh bien écoutez, c'est trop cool quoi. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait super plaisir, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine.